Bien, alors pour répondre à des questions qui me sont posées concernant les moteurs magnétiques, oui aussi, si, je me suis beaucoup intéressé aux moteurs magnétiques. C'était dans le début de mes expériences. J'ai commencé par travailler sur les moteurs à gravité il y a, on va dire, 20 ans, c'était en 2005. Et après, je me suis intéressé au magnétisme. En plus, il y a le moteur Perendev qui sortait à l'époque, donc ça avait fait une grande révolution dans le petit monde des gens qui se posent des questions. Et voilà, donc je travaillais sur divers systèmes. Et ça, c'est un moteur que j'avais imaginé, pour lequel j'ai jamais essayé de le réaliser d'ailleurs, parce que j'avais pas les moyens de le faire. Donc, en fait, ça, pour vous décrire le truc, ça c'est un rotor. Bon, j'ai pas représenté l'axe, là, mais ça tourne évidemment sur un axe, et ça aussi, mais voilà, ils sont indépendants. L'interne est indépendant de l'externe, et là il y a toute une couronne avec des bobines qui sont bobinées comme ça, voilà, et qui permettent donc de produire un champ dans ce sens-là. Donc le principe est que le rotor interne est libre, voilà, totalement, et que le rotor externe est le générateur de couple. Donc en fait le principe c'est que en alimentant les bobines ici et à l'opposé, je peux créer une avance du rotor interne. Mais en fait au lieu d'alimenter toutes les bobines, j'alimente que les bobines de bord, et donc je fais commuter en fait le rotor interne qui lui est libre, et grâce à l'ensemble du champ magnétique, d'irrigation magnétique, eh bien ça oriente le rotor externe. L'objectif étant de consommer peu d'énergie grâce à des toutes petites bobines alimentées en petit nombre. Et donc le principe est le suivant. Cela avance un peu vite, voilà. Donc voilà, on commute les bobines en repoussant donc le, le bord en fait. On repousse le bord. Donc on fait commuter le rotor interne. Donc normalement tout ça se fait dans le même temps. Mais pour décomposer, moi j'ai dit on alimente, euh, on fait bouger le rotor interne, on change le champ global et donc on oriente le champ externe. Donc le système étant que effectivement en alimentant des parties magnétiques de taille très faible, on a besoin d'un courant qui soit pas trop important. En revanche, on bénéficie de toute la zone magnétique qui change. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai appelé ça un moteur à mémoire magnétique, c'est parce qu'en fait le rotor interne sert de mémoire, alors que les petites bobines servent à faire bouger cette mémoire, et le rotor externe et donc suit cette variation. Donc bon, j'ai aucune idée de si ça peut. Sur le principe, ça peut fonctionner, si bien sûr. Est-ce que c'est économe en énergie? Ça reste la question. Mais c'était le genre de moteur auquel je m'intéressais à l'époque, et voilà. Donc c'est pas infaisable, hein, mais bon, ça demande quand même pas mal de ressources. Voilà pour ce qui est de mes travaux sur les champs magnétiques. Ça, c'est les champs magnétiques à la fois statiques et commutés, euh, qui, je pense, étaient porteurs. Parce que juste avec des aimants, il y a probablement le moyen de faire tourner quelque chose, hein, mais je pense que la puissance extractible sera jamais très importante. Alors que là, on peut avoir une puissance qui est assez proche de ce qu'on obtient avec un moteur alimenté, en fait. Donc voilà.